On est sur le livre La langue de l'islam, d'accord? Dans alphabétisation et initiation au tajwid. On va commencer donc par l'alphabétisation pour voir toutes les règles. Et on va continuer avec le livre tout doucement, lettre par lettre, avec les règles. Ensuite, on arrivera sur, il y a un peu sur la salat, mais nous, on va être concentré sur ensuite le tajwid. Hein. Initiation au tajwid, d'accord? Ensuite, on passera sur le livre 4 pour vraiment le tajwid, etc. Là, on va se concentrer sur celui-là. Donc, première partie, apprentissage de la lecture et l'écriture et de l'écriture alphabétisation. Alors, on y va. Alors. Donc, introduction. Dans la langue arabe, on écrit et on lit de la droite vers la gauche. Ça, c'est connu. On écrit de la droite vers la gauche. C'est pas comme en français, de la gauche vers la droite. L'alphabet arabe est composé de 29 lettres prononcées. Ce sont toutes des consonnes à l'exception de 3 d'entre elles. Il y a des lettres communes avec le français, mais il y a des lettres qui n'existent pas en français. Et à l'inverse, il y a des lettres françaises qui n'existent pas en arabe. Exemple, le P de Patrick, le V de Valérie, le X de Xavier ou le G de Grégoire. Tout ça, c'est des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet arabe. Les lettres s'écrivent différemment selon leur place dans le mot. Vous verrez que la lettre soit début de mot, milieu de mot ou fin de mot, elle change de forme pour certaines. Ensuite, il y a des lettres qui s'attachent avec la suivante et d'autres lettres qui ne s'attachent pas. On a vu qu'il y avait des lettres orphelines. Donc les lettres orphelines, il y en a 6, elles s'attachent avant, elles s'attachent avec la lettre d'avant et elles ne s'attachent pas avec la lettre d'après. D'accord? Il y a 6 lettres qu'on verra, Inch'Allah. Il n'y a que 3 voyelles dans la langue arabe. Il n'y a que 3 voyelles dans la langue arabe, donc A, ou bien I. La voyelle, le son A, la voyelle fetha, c'est le son A qui se prononce le plus souvent de façon aiguë. A, on a bien dit A, moi j'écris AI, mais c'est bien A. Ensuite, on a la voyelle kasra, damma, pardon. La voyelle damma qui donne le son OU. OU. Ok. La voyelle kasra qui donne le son I. Donc les 3 voyelles dans la langue arabe, c'est fetha, damma, kasra. Donc c'est le son A, OU, I. J'insiste bien pour dire A et pas A. Ok. Et j'insiste bien pour dire OU et pas O. À part si c'est les lettres emphatiques. Mais toutes les lettres amincies, on verra après, c'est toujours A ou I. Retenez bien A ou I. On peut ajouter le soukoun qui indique l'absence de voyelle sur la lettre. Le soukoun, c'est un petit rond qui se place sur la lettre qui indique que la voyelle n'a pas de lettre. On prononce que le son de la lettre. Ça, on verra aussi après. Donc là, c'est vraiment l'introduction, le résumé. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ça donne une issue générale de l'alphabet. Alors, ainsi, il n'y a pas de E, ni de E, ni de U, ni de O. D'accord? C'est bou, c'est pas beau. Et c'est bou, c'est pas bu. C'est bé, c'est pas B. Il n'y a pas d'accent aigu, B. Il n'y a pas de E. On distingue entre les voyelles brèves, que l'on prononce de façon courte, un temps, et les voyelles longues, que l'on prononce de façon un tout petit peu plus long. La voyelle longue de base, c'est 2 temps. Il y a des exceptions dans des cas où on peut monter à 4 temps ou 6 temps. 4 ou 5 ou 6. D'accord? Ça, c'est plus pour le tajwid. On verra ça après, Inch'Allah. Les voyelles brèves, al-harakat, s'écrivent au-dessus de la lettre de la consonne, sauf le I qui s'écrit en dessous. On a vu que la fetha, donc c'est le petit signe que vous mettez au-dessus de la lettre. C'est le petit signe que vous mettez au-dessus de la lettre, un petit trait. C'est donc la fetha et ça se prononce A. Même si c'est marqué A, vous prononcez A. La damma, c'est donc le petit 9 que vous placez au-dessus de la lettre et ça donne le son OU. La kasra, c'est un petit trait qui n'est pas au-dessus, mais cette fois-ci en dessous de la lettre et qui donne le son I. Et le soukoun, qui est un petit 0
qu'on l'on place au-dessus de la lettre qui indique une absence de voyelle, c'est bien sûr le soukoun. Donc ça, c'est à connaître. Fatha, damma, kasra et soukoun. Les trois voyelles brèves plus le soukoun. Les voyelles longues, al-moudoud, s'écrivent dans le mot comme une lettre à part entière. Les voyelles courtes, on a dit que c'était un signe qu'on mettait au-dessus ou en dessous. Les voyelles longues, c'est du coup trois lettres, alif, waw ou ya, que l'on place sur le mot en fait. D'accord? C'est sur le mot. C'est pas un petit signe qu'on place au-dessus ou en dessous, c'est vraiment la lettre, mais c'est une lettre qui ne porte pas de voyelle. D'accord? C'est une lettre qui ne portera pas de voyelle, étant donné qu'elle indique une prolongation de la voyelle d'avant. Donc, le alif, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. C'est-à-dire que c'est une lettre orpheline, on a dit. Hein. Une lettre qui ne s'attache pas sur la lettre d'après et qui s'attache sur la lettre d'avant est une lettre orpheline. C'est-à-dire celle à sa gauche. Donc le alif, il est là. Ça prolonge la fatha. Le alif, c'est la prolongation de la fatha. Le waw, il ne s'attache pas avec la lettre suivante. C'est donc une lettre orpheline. C'est-à-dire celle de gauche. Donc elle s'attache avant mais pas après, comme le alif. Et c'est le waw, c'est la prolongation de la damma. La lettre ya, il s'attache avec la lettre suivante. Donc ce n'est pas une lettre orpheline. Le ya s'attache avant et s'attache avec la lettre d'après. Okay. Et le ya, c'est la prolongation de la kasra. Si vous voyez donc une kasra suivie d'un ya qui ne porte pas de voyelle, c'est donc la prolongation. Si vous voyez un waw qui suit la lettre damma et le waw ne porte pas de voyelle, c'est donc la prolongation du son ou. Et vous ferez donc en deux temps. Ici, voyelle brève, vous direz i, et là vous direz i, deux temps. Ici, vous direz ou, et là vous direz ou, deux temps. Et le alif qui suit la fatha, et qui n'a pas de voyelle dessus ou de hamza, c'est donc la prolongation de la fatha en deux temps. Vous direz donc a. Ok? Donc a ou i, un temps. A ou i, deux temps. Deux temps, c'est à peu près une seconde. Un temps, c'est le temps de monter mon stylo. A. Deux temps, c'est le temps de monter et descendre mon stylo. A. Ok? Un temps. A. A. Deux temps. Ok? Ça vous donne à peu près une base. Contrairement au français, il n'y a pas de lettre muette dans la langue arabe, sauf cas particulier. C'est-à-dire qu'on écrira tout ce qu'on prononce et on prononcera tout ce qu'on écrit. Exactement. C'est pas comme en français, par exemple, E-A-U, ça veut dire O. Hein, ça n'existe pas. Ou bien, c'est pas comme, je sais pas moi, par exemple, aujourd'hui, le H. Vous voyez, le H ne se prononce pas. D'accord? Donc ici, si vous voyez une lettre et il y a une voyelle, ça se prononce. S'il n'y a pas de voyelle, ça veut dire que c'est une prolongation. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant avec la langue arabe. Tout est simple, normalement. Vous allez voir que c'est simple. Alors, on y va. Ça, c'est les lettres de l'alphabet. Ok, pour ceux qui ne les connaissent pas. Hein, vous avez les lettres en isolé. Donc, Alif, Bet, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Del, Zel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. C'est donc les lettres de l'alphabet. On a dit qu'elles s'écrivent soit isolées, seules, soit elles s'écrivent au début, au milieu du mot ou à la fin du mot. Ça, c'est ce qu'on verra. Des fois, elles changent, des fois, elles ne changent pas trop. Ici, ils vous ont mis les lettres phonétiques, mais moi, je ne suis pas pour la phonétique. Donc, à part si vraiment ça correspond à une lettre en français. D'accord? Sinon, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est le nom de la lettre. Donc, comme je viens de les lire, là, vous voyez, ça, c'est le trait vertical, c'est alif. Là, la lettre ba, c'est la lettre ba qui correspond donc au B en français. Là, on peut. La lettre ta correspond au T en français. Donc, c'est bon. La lettre sa n'existe pas en français. La lettre jim, vous voyez, c'est bien DJ, n'existe pas en français. Enfin, ça serait DJ, ça serait deux lettres. D'accord? La lettre sin, c'est la lettre S. La lettre zay, c'est la lettre Z.
Le ra n'existe pas en français. Le zel n'existe pas en français. Le del, oui, c'est la lettre D. Donc ça, c'est le nom de la lettre. C'est-à-dire que si on vous demande de dire, par exemple, qu'est-ce que c'est comme lettre, eh bien, vous allez dire, c'est la lettre alif. D'accord? Là, vous allez dire, c'est la lettre ba. Par contre, dès qu'elle porte une voyelle, il faudra la prononcer avec la voyelle. Donc la lettre ba, si je mets une damma, ça donnera bou, par exemple. D'accord? Donc quand on vous montre une lettre sans voyelle, vous prononcez le nom de la lettre. Et quand elle est avec une voyelle, vous prononcez le son de la lettre avec le son de la voyelle. De toute façon, c'est ce qu'on va voir après. Ici, on a dit qu'il y avait combien? On a dit qu'il y avait 6 lettres. Vous pouvez noter, hein. 6 lettres de l'alphabet arabe, pour ceux qui prennent des notes. 6 lettres de l'alphabet arabe qui sont dites orphelines. Je les appelle orphelines. Elles s'attachent avant, elles s'attachent avec la lettre d'avant, mais elles ne s'attachent pas avec la lettre d'après. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont orphelines. Donc, on a, vous voyez, elles s'attachent avec la lettre suivante, non. Donc le alif ne s'attache pas après. Ensuite, le del ne s'attache pas après. Ensuite, le zel ne s'attache pas après. Le ra ne s'attache pas après. Le zey ne s'attache pas après, fait donc partie des lettres orphelines. Ça fait donc 4, 5. Il en manque une. C'est celle-là. Le waw est une lettre orpheline. Donc vous en avez 6, voilà, à connaître. Ça, c'était donc l'introduction. Ok, c'était donc l'introduction. Je pense qu'il y en a qui savaient déjà. Là, on va passer au cours numéro 1. Vous voyez qu'on ne commence pas par la alif. On commence par la lettre ba. Dans le livre, ils l'ont fait exprès de changer pour pas que vous vous emmêliez les pinceaux. Alors, on y va. Tableau de position de la lettre ba. Donc, quand vous la prononcez à l'infinitif, vous la prononcez en 2 temps. Ba. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est la lettre ba qui correspond à la lettre B en français. Donc, pour les francophones, celle-là, elle est facile pour vous. Hein, c'est B, la lettre B en français. Donc, ça ne doit pas vous poser de soucis de prononciation. Ici, on a la lettre donc isolée, la lettre ba. La lettre isolée, elle s'écrit comme ça. C'est un petit bateau avec un point en bas. C'est un petit bateau, une petite barque avec un point en bas. Au début du mot, elle s'écrit comme ça. Vous voyez, c'est un petit pic avec un point en bas. Un petit pic avec un point en bas. Au milieu du mot, c'est toujours un petit pic avec un point en bas. Donc, la lettre ba au milieu s'écrit comme ça. À la fin, elle s'écrit comme ça. Donc, c'est la barque, ok, que vous trouvez comme ça. Donc attention, au début du mot, milieu de mot, fin de mot, elle ne s'écrit pas pareil. Remarquez que au début et au milieu de mot, vous repérez le pic. C'est le pic que vous devez repérer. Ok, c'est le pic que vous devez repérer. Vous voyez, là, vous avez un petit pic avec un point en bas. Ici, un petit pic avec un point en bas. Donc au début et au milieu de mot, vous repérez le pic. D'accord? C'est ça que vous repérez. Quand elle est isolée, vous repérez la barque. Une barque avec un point en bas, c'est la lettre ba. Un pic avec un point en bas, c'est la lettre ba. Un pic avec un point en bas, c'est la lettre ba quand elle est au début ou au milieu. Et à la fin, vous repérez la barque. D'accord? Il y a le petit pic qu'il a, mais comme c'est à la fin du mot, le point est au milieu. Donc, comment vous reconnaissez la lettre? Au niveau de la lettre ba, en tout cas, vous repérez la lettre. Quand elle est au début, quand elle est seule ou quand elle est à la fin du mot, vous repérez la barque. Quand elle est au début et quand elle est au milieu, vous repérez le pic et le point en bas. C'est comme ça que vous allez le mémoriser. En phonétique, ils vous ont mis ba. Vous voyez, donc c'est oubliez le ba, dites plutôt ba. B-A-I. C'est comme ça que je le note, moi. B-A-I. Ok, ce serait ba. Quand il porte la damma, c'est bou. Quand il porte la kasra, c'est bi, donc le petit trait en dessous. Et là, ils vous ont mis les prolongations. Ba, avec un alif, vous mettrez 2 temps. Ba, ba au milieu, ba à la fin. Ok? Bou, bou, bou. Bi, on a bien... Pour ceux qui ne connaissent pas encore les prolongations, hein. La lettre ba, on a dit quand elle est suivie par un alif, c'est donc une prolongation de temps. Vous direz donc ba. Là, elle est toute seule, vous dites ba, un temps.
Ici, on a un alif, on a un alif qui suit la lettre ba. Vous mettez donc deux temps. Ba, bou, bi. Le waw pour la damma, le alif pour la fatha et la lettre ya pour la kasra. Après, je vais vous montrer avec des exemples. Il marque le doublement de la voyelle finale s'appelle le tenwin. Cela ajoute le son N. Cela indique notamment que le mot est indéfini. Un, une, des. Le doublement de la voyelle, c'est-à-dire que vous mettez deux voyelles. Si vous mettez deux damma, ça fait boun. Si vous mettez deux kasra, ça fait bin. On rajoute un N. Ceux qui ont suivi le cours avec moi, vous connaissez normalement. Et là, deux fathatain, ben. Ok? Ben, bin, boun. Ici, c'est bi, bou, ba. Ici, ils mettent un accent circonflexe sur la voyelle pour dire que c'est deux temps. Et quand il n'y en a pas, là, ba, bou, bi. Attention, ici, ils ont mis un accent circonflexe. Il n'y en a pas, étant donné que c'est un temps. Alors, qu'on y va. Remarque. Les pointillés ajoutés dans le tableau. Les pointillés ajoutés dans le tableau servent à indiquer que la lettre ne s'attache pas avec la suivante. On a dit que le alif ne s'attache pas après. On a dit que le waw ne s'attache pas après. C'est pour ça qu'ils ont mis des pointillés. Donc, commencez à retenir les lettres isolées, en tout cas, enfin, les lettres orphelines, le alif et le waw. Le alif et le waw ne s'attachent pas après. La lettre ba a deux cousines qui auront la même graphie, mais avec un nombre de points différents. C'est ce qu'on verra après. Notamment la lettre ta et la lettre tha. C'est exactement la même chose, simplement, c'est les points qui changent. C'est pourquoi il faut éviter deux erreurs. Oubliez le point de la lettre. Exactement. Vous oubliez le point, on ne sait pas, vous enlevez le point, on ne sait pas quelle lettre c'est. Vous mettez deux points en bas au lieu d'un point, c'est une autre lettre. Vous mettez un point en haut au lieu de un point en bas et vous avez prononcé une autre lettre. Donc, vous devez bien repérer le signe de la lettre et le point. S'il y a un point ou pas, ou est-ce qu'il y en a deux, ou est-ce qu'il y en a trois, et est-ce qu'il se situe en haut ou en bas. D'accord ? C'est important ça, parce que vous changez de lettre. Vous changez un point de position et vous changez de la lettre. Donc, erreur grave. Elle devient illisible et méconnaissable. Oubliez le point de la lettre, elle devient illisible et méconnaissable. 2. Ajouter un point ou plus, ou le ou les mettre au mauvais endroit, cela peut donner une toute autre lettre. Chaque voyelle longue est forcément précédée par sa voyelle brève sur la lettre précédente. Ok ? Chaque voyelle longue, comme le waw, est précédée de sa voyelle courte, donc la damma, sur la lettre d'avant. Ok. On considère que la lettre est en milieu de mot dès lors qu'il y a au moins une lettre avant elle et au moins une lettre après elle. Milieu de mot, ça veut dire qu'elle est attachée entre deux lettres. Le alif du tenwin, le alif qui suit fathatain, pour ceux qui ont fait cours avec moi, doit s'écrire, mais ne se prononce pas au cours de la lecture. Ainsi, on prononcera ici ben, ben, et non pas ben. Je vous l'ai dit ça, c'est un temps. Tenwin, c'est un temps. Ben, et non pas ben. La voyelle longue, I, a deux écritures. Ok, la voyelle longue I a deux écritures, soit en milieu de mot, soit en fin de mot. En milieu de mot, c'est un ya, un petit pic avec deux points en bas, sans voyelle. Et en fin de mot, c'est celui-là. Donc celui-là et celui-là, c'est la même lettre ya, milieu de mot, milieu et fin. Ok. Donc ça, c'était la lettre ba. La plupart la connaissent normalement. De toute façon, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, on y va. Ça, c'est la lecture.
Ici, la lettre ba, quand elle est isolée. La lettre ba, on a dit que c'était une barque avec un point en bas. Ici, quand elle est isolée, la barque avec un point en bas. Ici, quand elle est au début de mot, on a dit que c'était un pic avec un point en bas. Ici, quand elle est au milieu de mot, toujours un pic avec un point en bas. Quand elle est à la fin du mot, on retrouve la barque qui se ferme et le point est en bas, mais au milieu de la lettre. Au milieu, vous voyez? Là, il était en bas du pic, en bas du pic, en bas du pic. Et là, le point est au milieu de la lettre. Vous voyez? Isolé, le point est au milieu de la lettre. Et à la fin du mot, le point est au milieu de la lettre. Ici, ils vous ont donné donc les voyelles. Ici, donc la voyelle courte, A, le trait est au-dessus. OU, le petit 9 est au-dessus. I, le petit trait est en dessous de la lettre. Les voyelles longues, A, c'est donc le alif qui suit la fatha. La voyelle longue OU, c'est donc le waw qui suit la damma. Et le ya, donc la voyelle I, c'est donc le ya qui suit la kasra, le petit trait en dessous. Comme ça, en fait, comment ils font? Ils additionnent. Si je mets la lettre ba ici, je mets la lettre ba avec la voyelle courte fatha. Donc là, j'aurai la lettre B plus fatha, lettre courte, ça fait ba. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. On est sur du un temps. On est sur du un temps. Ba, bou, bi. Un temps. Ici, on arrive sur du deux temps. On a bien le alif qui suit la fatha. On a bien le waw qui suit la damma sur la lettre qui est sur la lettre d'avant. Et on a bien le ya qui suit la kasra. Donc ici, c'est du deux temps minimum obligatoire. Deux temps minimum obligatoire. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Hein, le temps de monter le stylo et de le redescendre. Donc, ba, bou, bi, un temps. Ba, bou, bi, deux temps. Ici, on a bien la lettre ba, comme ici. Par contre, on a une double voyelle. Deux fatha, ici deux damma, et ici deux kasra. Pour la fatha, pour la double fatha, on est obligé de rajouter un alif. On est obligé de rajouter un alif. Le alif, on a dit qu'il s'écrit mais il ne se prononce pas. Le alif, il s'écrit mais il ne se prononce pas. Et on a dit que tout est en un temps, comme ici. Donc, ben, bun, bin. Ben, bun, bin. Un temps. Ben, bun, bin. Ne dites pas ben, bun, bin. Peut-être pour cela, vous allez dire bun, bin. Mais pour celui-là, le alif, hein, on ne le prononce pas. Ben, ben. On le prononcera à l'arrêt, simplement. Donc, ba, bou, bi, ba, bou, bi, ben, bun, bin. Et ne dites pas ba. Attention, je répète, c'est ba, bou, bi. Là, c'est bou. Et là, c'est ba. Donc, c'est pas ba. Ne prononcez pas ba. Sinon, vous allez le prononcer en emphatisant et c'est pas le cas. Ici, on a donc deux mots attachés, deux lettres ba. On a la lettre ba, donc le pic avec le point en bas, c'est la lettre B, avec la fatha au-dessus, ça fait ba. La lettre ba n'est pas une lettre isolée, n'est pas une lettre orpheline, donc elle s'attache après. Donc on rattache la lettre ba. Comme c'est la lettre qui est à la fin du mot, eh bien on met celle-là. Okay, on met la barque en entière. Et donc on a ba, bou, babou. Un temps, hein. Babou, babou. Ici, biba, biba. Ici, boubi, boubi. Un temps. Ne dites pas boubi ou boubi. Non, boubi. Biba, babou. Il faut enchaîner quand il n'y a pas de nécessaire de faire prolongation. Ici, on a ba, fatha, ça fait ba, un temps. Sauf que c'est suivi d'un alif. Le alif, c'est donc la prolongation de la fatha en deux temps. Là aussi, ça fait donc ba plus ba, ça fait ba. Et ne dites pas baba.
D'accord? C'est pas un temps, c'est deux temps, deux temps. Ba, ba. Et on a vu que le alif qui est là, il ne s'attache pas à la lettre ba. Parce que le alif fait partie des 6 lettres qui sont orphelines. Donc le alif ne s'attache pas après. C'est pour ça qu'il est séparé là. Mais c'est le même mot. Ba, ba. Ici, on a ba, comme ici. Ba, fatha, ba, avec le alif de temps. Donc ba. Et ici, on a le ba avec double fatha. Et on a dit que le alif ne se prononce pas. Donc là, vous dites pas ba, ben, mais vous dites ba, ben. Vous mettez deux temps pour le premier et un temps pour le deuxième. Ba, ben. Ba, ben. Ici, ba, ba. Ici, ba, ben. Ba, ben. D'accord? Ne mettez pas de temps sur celui-là. Le tenwin, c'est toujours un temps. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez ba fatha avec le alif, c'est donc deux temps, comme ici. Ba. Ensuite, ba kasra, bi. Par contre, c'est suivi de ya. Le ya, il ne porte pas de voyelle. C'est donc la prolongation de la kasra en deux temps. Babi. Babi. Donc deux temps, deux temps. Ici, ba fatha avec alif deux temps, ba. Ensuite, on a la lettre ba avec kasratain, donc double kasra, celui-là. Ok. On met celui-là pourquoi? Parce que il est isolé. Il est à la fin et il ne s'attache pas avec le alif. Donc on met le ba isolé. Babin. Ici, un temps. Deux temps pour le premier, deux temps, un temps. Babin. Babin. Ici, babun. On a double damma, tenwin, double damma, un temps. Babun. Ici, ba, deux temps. Ensuite, bou, deux temps. Babou, babou. Hein? Je précise que pour que le wew ou le ya ou le alif soit une prolongation de la voyelle précédente, il ne faut pas qu'il ne porte de voyelle. C'est très important, il faut qu'il ne porte pas de voyelle. Là, il suffit que sur le wew, je rajoute une fatha, une voyelle, et à ce moment-là, ce n'est plus la prolongation. Il faut qu'elle soit seule, la lettre. Donc si c'est comme ça, je dis babou, et imaginez que je rajoute une petite fatha sur le wa, ça ferait babouwa, babouwa. Donc attention de ne pas mettre une prolongation alors que la voyelle wa porte une voyelle. Il faut que la lettre de prolongation, le alif, le waw ou le ya, il ne faut pas qu'elle ne porte de voyelle ou de hamza. Allez, là je lis et vous suivez avec moi. Je pense que vous avez compris. Deux temps, deux temps. Bouba, bouba, bouben, bouben. Attention, ben, bouben. Il y a deux fatha, c'est tenwin. Ne dites pas bouba. Il y a deux fatha, c'est donc tenwin, fathatain. Bouben, bouben. Boubi, boubi. Deux temps, deux temps. Attention, celui-là. Boubin, boubin, boubin. Deux temps, un temps. Là, c'est peut-être facile pour vous parce que vous voyez du rouge. Mais après, il n'y aura plus de rouge. Donc, vous devez savoir. Boubin, boubin, boubin. Si vous dites boubin, boubin, vous avez oublié la prolongation de temps, vous avez fait une faute grave. C'est pas boubin, c'est boubin. Vous mettez la prolongation quand elle existe. Ensuite, deux temps, deux temps. Boubou, boubou. Ici, deux temps, un temps. Bouboun, bouboun, bouboun. Ici, donc là, on a vu la prolongation avec la fatha, ici la prolongation avec la damma, ici la prolongation avec la kasra, avec le ya donc. Deux temps, deux temps. Biba, biba, tout attaché. Le ya s'attache avant et s'attache après. Le waw ne s'attache pas après, le alif ne s'attache pas après. C'est pour ça qu'il y a un petit jeu. Mais là, tout est attaché.
Donc, on a le ba kasra bi, suivi de la lettre ya qui ne porte pas de voyelle, c'est donc la prolongation de la kasra. Donc, vous direz bi. On a le ba fatha ba, suivi du alif de prolongation, donc deux temps, deux temps, deux temps. Là, il y a deux lettres. Bi ba, bi ba. Ici, bi, comme le premier, bi, deux temps. Ensuite, attention, ben, c'est pas ba. Hein. Vous voyez, il y a deux fatha, donc ben. Bi ben, bi ben. Deux temps, un temps. Bi ben. Ensuite, bi bi, deux temps, deux temps. Bi bi, bi bin, bi bin. Deux temps, un temps. Bi bin, bi bin. Ensuite, bibou, bibou, deux temps, bibou. Ensuite, biboun, 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 deux temps, un temps. Attention ici, on a quoi? On a ba au début avec le pic avec un point en bas, ça fait ba, c'est la lettre B, avec la kasra, ça fait bi. Tout est attaché, bi, ba-boun. Bi-ba-boun. Tout en un temps. Bi-ba-boun. Bi-ba-boun. Ici, bou. Ba-ben. Bou. Ici, ba avec alif, c'est prolongation. Donc deux temps. Donc un temps, deux temps. Et ensuite, tenwin. Ben. Bou-ba-ben. Bou-ba-ben. Si vous dites bou-ba-ben, c'est faux. Ok? Si vous dites bou-ba-ben, c'est encore faux. Vous devez respecter les temps. Un temps, deux temps, un temps. Boubaben. C'est pas boubaben. C'est pas boubaben. Vous respectez. Boubaben. Là, c'est bibaboun, bibaboun, boubaben. Ici, on a quoi? Un temps, un temps, un temps. Baboubine, baboubine, baboubine. Ici, on a un temps, ba, ensuite deux temps, bi, babi, et encore deux temps. Donc, ba, bi, bi, babi, bi, babi, bi, babi, bi. Ici, on a deux temps, ba, deux temps, bou, un temps, bin. Baboubine. Baboubine. C'est très important de respecter les prolongations. Hein. Sinon, vous faites une faute grave. Donc, vous devez respecter les prolongations. Ici, si c'est ba, vous mettez deux temps. Ne dites pas baboubine. Baboubine, c'est faux. Hein? Et ne dites pas baboubine. C'est faux. Vous avez oublié la prolongation sur le ouais de deux temps. C'est deux temps, un temps. Ba, donc ça monte. Baboubine. Baboubine. Ensuite, là on a bi, deux temps, ba, deux temps, et ensuite boun, un temps. Bi, ba, boun. Bi, ba, boun. Deux temps, un temps. Bi, ba, boun. Ici, deux temps, deux temps, deux temps. Bou, bi, ba. Bou, bi, ba. Bou, bi, ba. Ne dites pas boubiba ou boubiba. Non, même si c'est plus facile à dire, non, vous dites boubiba. Là, ça monte. Hein. Boubiba, boubiba. Ok? Je vais beaucoup dire ok. Hein. Donc, ce que vous devez retenir que la lettre ba, quand elle est seule ou à la fin, c'est une barque avec un point en bas qui se met au milieu. Quand elle est au début ou au milieu de mots, vous repérez le pic avec le point en bas. Un pic avec un point en bas. Quand elle est au début ou bien au milieu. Les voyelles courtes, c'est a ou i. Fatha, damma, kasra. Fatha, un petit trait au-dessus. Damma, un petit 9 au-dessus. Kasra, un petit trait en dessous de la lettre. La prolongation, c'est un alif qui suit une fatha, le waw qui suit une damma et le ya qui suit une kasra. Donc, ici, les voyelles courtes, vous les faites en un temps, juste le temps de prononcer la lettre.
baboubi, baboubi. Quand c'est une prolongation, vous la faites au minimum 2 temps, obligatoire. Donc, baboubi, baboubi. Et quand elle porte double voyelle, donc double fatha, double damma, double kasra, ça se dit fathatayn, dammatayn, kasratayn. Vous prononcez en un temps. Ben, boun, bin. Et concernant le fathatayn, c'est toujours suivi d'un alif. À part la hamza et le tamarbota, d'accord? Mais on verra ça après. Donc même s'il y a le alif là, vous prononcez un temps. Ben, 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 boun, bin. Babou, bi. Baboubi, ben, boun, bin. Ensuite, on a dit le alif et le waou s'attachent avant, mais ne s'attachent pas après. Ce sont donc 2 lettres orphelines parmi les 6. Le alif ne s'attache pas après, le waou ne s'attache pas après. C'est pour ça que là, vous voyez des espaces. Par contre, le ya s'attache avant et après. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace. Donc ça, c'est pas 2 mots. Hein, c'est pas parce qu'il y a 2 mots, c'est un seul mot. Mais à cause du web qui ne s'attache pas après, on a mis un petit espace. Ok, c'est ça que vous devez retenir déjà ici pour la première leçon. Ici ensuite, pour ceux qui ont le livre, vous avez l'écriture. Donc, il vous demande d'écrire le bas au début, milieu, fin, isolé, baboun, boubi, biben, boubin. Boubin, bibaboun, boubaben, baboubi, babibi, baboubin, bibaboun, boubiben, boubiben. D'accord? Ça, pour ceux qui ont le livre, vous le ferez après le cours. D'accord? Vous pourrez faire ça pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir commencer à mémoriser. Pour ceux qui connaissent déjà la lettre bas, il n'y a pas besoin. D'accord? Chacun voit par rapport à son niveau. On arrive dans exercice. Hop. Exercice. Complète. Exercice numéro 1. Complète avec la lettre ba dans sa forme adéquate, selon sa place dans le mot. Selon sa place dans le mot. Donc là, on a quel. Ici, c'est la lettre kef avec fatha. Ka. On a lem soukoun. Quel. Et là, il faut qu'on mette la lettre ba. Est-ce qu'on met la lettre isolée, début, milieu ou fin de mot? Donc ceux qui ont le livre, je vous invite à l'écrire. Et comme ça, je corrige. Je vous laisse 5 secondes pour ceux qui ont le livre. Vous écrivez soit le ba isolé, soit le ba du milieu, soit du début, soit à la fin. Donc, la bonne réponse... Je ne peux pas l'écrire avec ça. C'est donc la lettre de fin. Kelboun. Kelboun. C'est donc la lettre de fin. Ah, je ne peux pas écrire. Je vous mettrai à la fin l'exercice plutôt. C'est mieux. Donc, kelboun, ça veut dire un chien. Tout à l'heure, c'était marqué. Le tanwin, ça marque l'indéfini. Donc, kelboun, ils ont mis chien, mais c'est un chien. Kelboun, un chien. El kelbou, le chien. Ce sera l'article El définit le mot. El kelbou, c'est le chien. Mais là, c'est un chien, indéfini. On ne sait pas c'est lequel chien. Kelboun, un chien. Ici, bi'ron. Bi'ron. On a le hamza soukoun, le ra tanwin. Et il faut mettre la lettre ba. D'accord? Il faut mettre la lettre ba.
Donc ici, c'est la lettre ba du début. Vous mettez le petit pic avec le point en bas. Bi'ron. Et quand vous avez une hamza sukun, il faut bloquer les cordes vocales. C'est pas bi'ron, bi'ron. Non, c'est bi'ron. Bi'ron. Vous bloquez les cordes vocales. Ici, c'est kubun. Kubun. Donc là, c'est un puits. Bi'ron, c'est un puits. Là, kubun. Kubun. Un verre. Kubun. Ici, qu'est-ce qu'on met comme lettre, comme ba? On met la lettre ba isolée. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la lettre waw ne s'attache pas après. Donc là, vous ne devez pas l'attacher. Hein. Ici, c'est la lemme s'accroche. Ici, c'est bon. Ici, par contre, on ne peut pas l'attacher à la lettre waw. Donc, on doit l'écrire en isolé. Kubun. J'espère que vous avez écrit comme ça. Un verre. Kubun. Un verre. Ici, miberatun. Miberatun. Ici, miberatun. Un taille-crayon. C'est la lettre ba. Quelle lettre on va mettre? Donc, ceux qui ont déjà écrit, vous pouvez corriger. Sinon, vous suivez en ligne. Là, on va mettre la lettre du milieu. Là, la lettre ba s'attache avant et s'attache après. Donc, on va mettre la lettre du milieu qui est donc un pic. C'est le pic avec le point en bas. On a dit le pic avec le point en bas, au milieu. Voilà. Mib, miberatun, la lettre ba est qalqala. On verra ça en tajwid. Miberatun, la lettre ra est emphatique. Miberatun. Et ça, c'est un tamarbota. Miberatun. Je vous dirai comment on lit quand on s'arrête dessus. Donc, un taille-crayon. Ici, allez, ils vous ont mis deux ba. Baberun, baberun, baberun. C'est donc un tigre. Baberun, un tigre. Alors, comment on fait? Bah là, le premier, c'est facile. C'est la lettre ba qui est au début de mot. Donc, le pic avec le point en bas. Ba. Ensuite, on a le ba qui est entre le ba et le ra. Donc, ça s'attache pour les deux. Donc, on met le ba du milieu. Et le pic avec le point en bas. On a baberun, baberun, baberun. Voilà, pour ceux qui ont écrit, j'espère que vous avez bon. Kalbun, bi'run, kubun, miberatun et baberun, un tigre. Donc tout ça, c'est des mots à l'infinitif, enfin indéfini, pardon, parce qu'ils ont tenwin. On a dit qu'à chaque fois qu'un mot termine par tenwin, donc double voyelle, c'est parce qu'il est à l'indéfini. On ne sait pas c'est lequel. Exercice numéro 2. Relie entre elles les lettres en respectant l'ordre donné afin de former un mot, comme dans l'exemple en faisant attention aux lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Là, ils essaient de vous tester par rapport à comment vous avez fait au niveau de la lettre. Donc, cet exercice-là, et cet exercice-là, et cet exercice-là, ok, ça sera donc à faire pour demain. Pour ceux qui ont le livre. D'accord? Ceux qui n'ont pas le livre, essayez de faire un imprimé écran. Je vous laisse faire un imprimé écran et vous pouvez l'écrire sur une feuille à part. Comme ça, vous pourrez corriger demain. On prendra l'exercice. On prendra la correction demain. Donc, faites un imprimé écran et vous essayez de faire comme dans l'exercice. Vous faites cet exercice-là et cet exercice-là. Et on corrigera demain en commençant le cours, demain 13h30. Et ensuite, ceux qui ont le livre, vous faites l'exercice d'écriture pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui veulent écrire, vous faites l'exercice d'écriture. Pour ceux qui veulent faire de l'écriture. Ça aide aussi à mémoriser. Pour ceux qui connaissent, il n'y a peut-être pas besoin. Mais en tout cas, vous pouvez faire cet exercice-là. Il sera corrigé demain. Ici, après, on arrivera sur la leçon 2, la lettre mim. Ça sera à peu près le même principe. Mais on va rester sur la première leçon. On ne va pas trop vous en donner. Ok. Donc, vous mémorisez
La lettre ba, c'est une barque avec un point en bas. Elle s'écrit de différentes façons, qu'elle soit au début, milieu ou bien fin. Il y a trois voyelles, fatha, damma, kasra, qu'on dira a ou i. Retenez bien le son, a ou i. Il y a trois voyelles longues, a ou i. C'est donc du deux temps, le temps de monter le stylo et de le redescendre. Il faut bien prononcer le deux temps. C'est pas comme en français. En français, si vous dites un gâteau ou bien un gâteau, ça veut dire la même chose. En arabe, c'est pas pareil. Ok? Baboun, c'est pas baboun, c'est pas pareil. Ça change de sens. Donc, quand vous voyez une prolongation, vous devez la dire ba, bou, bi. Et sinon, s'il n'y a rien, vous prononcez tout en un temps. Ba, bou, bi, ben, boun, bin. On a dit que le alif et le waw sont deux lettres parmi les lettres orphelines. Elles s'attachent avec la lettre d'avant, mais ne s'attachent pas avec la lettre d'après. Ok? Donc, ceux qui ont le livre, je vous invite à ensuite re-regarder la leçon pour regarder s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Mais normalement, vous avez compris. L'introduction, vous pouvez regarder aussi l'introduction pour ceux qui n'ont pas lu. Mais les voyelles brèves, on vient de les voir. Les voyelles longues, on vient de les voir. Les trois voyelles, on les a vues. Les lettres s'écrivent différemment selon leur place dans le mot, on vient de le voir. Les lettres qui n'existent pas en arabe, on les a vues. Ça se lit de la droite à la gauche, on vient de le voir. Attention de prononcer bien A ou I et non pas A, O, I. Attention, les A, ça sera pour les lettres emphatiques. D'accord? C'était donc le premier cours et la base du premier cours. Là, vous avez vu un peu les règles. Vous avez vu qu'il y a trois voyelles courtes, il y a trois voyelles longues. Vous avez vu qu'il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas, 6 lettres orphelines. On en a vu 2, le alif et le waw. Vous avez vu que selon son emplacement dans le mot, la lettre peut changer. Vous avez vu que les tenwin, quand on dit tenwin, ça veut dire double voyelle. Et que pour la double voyelle fatha, c'est toujours suivi d'un alif, sauf pour la hamza et sauf pour la lettre ta marbota. Si vous avez compris ça, c'est très bien. C'est ce que vous devez mémoriser. D'accord? Puis après, ça va être de plus en plus simple. Une fois que vous aurez mémorisé les voyelles courtes, les voyelles longues, vous aurez mémorisé ça. Après, il y aura juste à mémoriser la lettre, la lettre et le son de la lettre, pour reconnaître la lettre. Donc, retenez que la lettre ba, c'est un pic, un point en bas. Un pic, un point en bas. On va prendre le chapitre Amma. Ok, on va regarder sur le chapitre Amma, dans la sourate directement Al-Fatiha. On va regarder directement dessus. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbi. Là, on a la lettre ba de forme isolée avec la kasra, donc i, et elle n'est pas attachée au ra parce que le ra ne s'attache pas après. C'est ce qu'on a vu. Le ra fait partie des 6 lettres orphelines. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, on a quoi? On a la lettre ya. La lettre ya ne porte pas de voyelle, elle est précédée de la kasra, c'est donc sa prolongation. Donc vous devez faire 2 temps minimum. Alamin, min. Ici vous avez un petit trait là, vous voyez, dans le Coran c'est marqué comme ça. Ça c'est un alif. Ça c'est un petit alif, d'accord? Ça c'est un petit alif précédé d'une fatha. C'est donc la prolongation de la voyelle fatha et vous la prolongez en 2 temps. Donc, c'est a, c'est pas alamin, c'est a, alamin, rabbil alamin. 2 temps minimum obligatoire, 2 temps minimum obligatoire. Ensuite, on continue. Ar-Rahmanir Rahim. Ici, on a un alif suivi précédé d'une fatha. C'est donc la prolongation 2 temps. Ar-Rahmani, mani, c'est pas mani, mani.
Ici, vous avez Ar-Rahim, vous avez le Ya, qui ne porte pas de voyelle, précédé d'une Kasra, c'est donc la prolongation de la voyelle I, donc Him, Him, 2 temps minimum obligatoire. Maliki Yawmiddin. Ici, on a un petit alif, précédé d'une Fetha, c'est donc la prolongation de temps. Maliki, Maliki, Yaoumi. Là, vous voyez, il y a un waouh. Le waouh, il porte une soukoun. Vous voyez? Donc, c'est pas une prolongation, ça c'est pas une prolongation. Un alif, un waouh ou un ya qui porte une voyelle, ou bien qui n'est pas précédé de sa lettre de prolongation, ce n'est pas une prolongation. Yaoumiddin. Ici, on a la lettre ya. Ok. Avec les 2 points en bas, c'est la lettre ya. Précédé de la kasra, c'est donc une prolongation de temps. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici, on a un alif précédé d'une fetha, c'est donc une prolongation de temps. Iyyaka. Attention, si vous oubliez la prolongation de temps, vous avez fait une faute grave. Donc, c'est pas iyyaka, c'est iyyaka. Il y a la shidda, on l'a pas encore étudié, mais vous mettez 2 temps. Na'budu wa iyyaka, là aussi, vous mettez 2 temps. Il y a alif précédé d'une fetha, donc 2 temps. Nasta'in, ici on a la lettre ya précédée de la kasra, donc vous mettez 2 temps. Ihdina sirata, ici vous avez un alif précédé d'une fetha, mais vous ne pourrez pas mettre la prolongation de temps à cause de la hamzatul was. Ça c'est un cours de tajwid qu'on verra. Donc ici vous ne prolongerez pas 2 temps à cause de ça là. Mais ça faut suivre les cours, on verra ça après. Ici on a quoi? Sirata, alif précédé de fetha, donc 2 temps, minimum obligatoire. Mustaqim, le ya ne porte pas de voyelle, précédé de la kasra, c'est donc une prolongation, 2 temps, minimum obligatoire. Sirata alladhina an'amta alayhim, ici, alif, petit alif, précédé de fetha, c'est donc 2 temps. Alladhina, ici on a un ya précédé de kasra, c'est donc prolongation 2 temps, même s'il n'est pas en rouge. Hein, c'est une prolongation 2 temps, il ne faut pas l'oublier. Ladhina, c'est pas ladhina. Alladhina. An'amta alayhim. Ghayril maghdubi. Waouh. Sans voyelle, précédé de la damma, c'est donc la prolongation de la damma 2 temps, obligatoire. Alayhim waladdallin. Alors attention, ici, on a un alif de prolongation, précédé de la fetha, c'est donc une prolongation de temps. Mais comme ici, quand une prolongation est suivie d'une hamzatul was, ici la prolongation est suivie de la hamzatul was, elle ne se prononcera pas. On verra ça dans les cours de tajwid. Ici, on a un alif, hein, précédé d'une fetha. Le grand signe là, c'est une fetha. C'est donc une prolongation de temps. Mais comme le alif de prolongation est suivi d'une shedda, ça sera une prolongation de 6 temps. 6 temps obligatoire. Mais on verra ça dans les cours de tajwid. Ici, on a la lettre ya, précédée de la kasra. C'est donc la prolongation de temps minimum obligatoire. On pourra faire plus, mais on verra ça dans les cours de tajwid. Donc, ici, la lettre ba isolée. Ok? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Là, on a la lettre ba au milieu, attachée avant et après. Donc, on a le pic et le point en bas. C'est bien la lettre ba. Iyyaka nasta'in. Ici, on a un pic, mais le point est en haut. Donc, attention, ce n'est pas la lettre ba, c'est la lettre nun. Ihdina sirata al-mustaqim. Ici, on a un pic avec 2 points au-dessus. C'est une autre lettre. D'accord? Ce n'est pas ba, c'est ta. Sirata alladhina an'amta. Pareil, pic. Le point est en haut ou en bas? Il est en haut, c'est pas la lettre ba. Alayhim. Tiens, on a un pic. Le point, il est en bas. Non, il y a 2 points en bas. C'est ne pas la lettre ba, c'est la lettre ya. Ghayril maghdubi. Tiens, la lettre ba, hein, de façon isolée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être attachée au waw. On a dit que le waw fait partie des 6 lettres qui sont orphelines. C'est pour ça qu'il est écrit de façon isolée, séparée. Alayhim waladdallin. Après, il n'y a plus. Donc, retenez le ba, la barque avec le point en bas quand elle se trouve isolée ou à la fin d'un mot. Et le ba, le pic avec un point en bas quand elle est au milieu. Donc, ne confondez pas avec le nun.
Vous voyez, il y a qu'un arbou, ça. Un pic, un point en bas, c'est ça le bas. Voilà, j'espère que vous avez compris.